Salut à tous et bienvenue pour cette deuxième partie de notre application mobile avec Ionic. Nous avons dans la précédente vidéo fait la partie front-end de l'application. Je vais démarrer pour que vous rappeliez. Pour ceux qui ont raté la vidéo, je vais regarder en haut ici, quelque part ici, vous allez voir le lien vers la vidéo précédente, ou bien regardez aussi dans la description. Voilà, donc je vais relancer l'application, vous allez voir ce qu'on a fait. Et aujourd'hui nous allons mettre de la logique derrière, nous allons ajouter certains éléments back-end. Voilà. Ok, donc voici notre l'application que nous avons réalisée. Voilà. Ok, donc voici ce qu'on avait fait dans la précédente vidéo. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire en sorte que ces news là, ces infos, puisque notre application a pour thème des informations sur la maladie à coronavirus, donc nous allons faire de sorte que ces informations soient des informations réelles, voilà, qui sont mises à jour automatiquement en rapport avec le coronavirus. Voilà. Donc on va faire de sorte à ce que ça apparaisse ici sans aucun souci. Pour cela, on va utiliser une API. Ok. On va utiliser une API de news. Donc on va préparer d'abord notre environnement pour utiliser l'API. Voilà. Donc on se rend dans cette partie. Voilà, appmodule.ts. C'est ici qu'on va mettre, on va importer notre module. Ok, le module HTTP client, HTTP client model. Bien sûr de qu'est-ce que c'est que ça? C'est de Angular comme en HTTP. Donc Angular Common HTTP. Voilà. Et on va le déclarer aussi dans les imports. Ici, je crois. HTTP client module. Voilà. Ok. Une fois que c'est fait, puisque ça doit se passer, ça doit se passer dans la partie news ici. Donc, on va aller ajouter ce module là dans news. Et attends, ça doit être ici, non? Ok, c'est ici. Voilà, c'est ici qu'on doit mettre. On doit importer notre module aussi ici. On va prendre la même chose. Voilà. Bon, puisqu'on a déjà mis app client là-bas. Voilà. Voilà. Donc, vis point get
get news. Voilà, on obtient les news par requête HTTP. Maintenant, on va faire notre fonction get news. Ok, voilà. Ok, la fonction get news, ce sera la fonction qui sera responsable de comment dire, l'utilisation de l'API qui sera une URL, ok, en format URL. Donc l'URL, on va mettre l'URL après vis.http.get, voilà l'URL .subscribe. Bon, pour chaque donnée qu'on va appeler data, tu vas donner vis.data égale data, voilà. Ok, display news page. Bon, d'accord. C'est vrai, on doit l'implémenter quelque part ici. Data c'est de type any, voilà. Ok, maintenant allons chercher notre API. Voilà, donc on va prendre cette API là, news API. Voici un endroit pour avoir les API d'information par rapport à plein de sujets. D'abord, avant d'utiliser, on va devoir avoir besoin d'une clé. Donc pour avoir une clé, on va devoir s'enregistrer. Je vais m'enregistrer et je reviens. Ok, j'ai fini de m'enregistrer, donc j'ai eu une API qui est ici. Voilà, ici. Je tourne ici, donc voici. Voilà, la clé même est déjà venue. Ce que je vais faire, c'est de copier de copier tout ça. Voilà. Ok, donc voici nos informations. On va juste changer puisque c'est coronavirus qui nous intéresse. Voilà, coronavirus. Et c'est des news. Ok, on a assez de news pour le moment. D'accord, ça peut faire l'affaire. Ok, donc voici le lien. Je vais copier dans l'URL ici. Ok, je vais coller tout simplement. Voilà, donc notre backend est prêt. On va maintenant préparer notre news page. Voilà, je vais supprimer tous les ion cards qui sont, voilà, on va garder qu'un seul qu'on va répéter. Ok, donc on va le répéter, ce ion card là. Déjà, essayons de voir l'affichage. Ok, on a un seul qu'on va répéter avec toutes les news. Voilà, pour répéter le ion card, on va utiliser le ng4.
Désolé, c'est comme ça que ça s'écrit. ng4. Et pour chaque, on va créer la variable article. Maintenant, la donnée, c'est data qu'on a écrit là-bas. Point article avec S. Voilà. Déjà, allons voir ce qui va se passer. Voilà. Vous voyez déjà que ça, il a commencé à répéter plusieurs fois parce qu'il sait que on a, voici tous les articles qu'on a. Au total, on a combien? Je pense qu'on a 19. Donc, on doit avoir 19 ici aussi. Ok. Je vais voir la console au cas où il y a un souci. Bien. Maintenant, ce qu'on veut, je vais fermer tout ça. Ce qu'on veut, c'est, on veut afficher au moins le titre. Ok. La description et puis l'image. Donc, on va commencer par le titre. Ok. On va commencer par le titre. Non, d'abord c'est l'image, ok. Donc l'image c'est URL to image. Donc on va à la place de src, puisque ce n'est pas un lien, voilà, commun, c'est une image qui est obtenue par programmation. On va mettre src entre crochets et puis c'est article point, ça s'appelle comment déjà là, URL to image. Ok, j'ai bien vu comment c'est écrit. Si c'est pas écrit pareil, l'image ne va pas sortir, ça c'est sûr. Voilà. Le titre c'est, ok, ici on va mettre le titre qui est title. Bon, puisque voici comment on va écrire, c'est comme ça. Comme ça. Voilà. Article point title. Ça c'est le titre. Maintenant ça c'est le contenu. Bon, disons la description. Donc ça sera article point description. Voilà. Selon les sources. Essayons de voir. Et voilà. Voici notre application. On a des images assez lourdes. Ok. Voilà. Donc voici notre application qui fonctionne correctement. Maintenant, à nous de voir si l'API, on doit essayer de trouver en français et tout ça. Bon, ça dépend de nous maintenant. Mais de toute façon, ça fonctionne. Essayons de voir avec le thème dark. Voilà, c'est assez beau. Hein. Dommage que cette image là soit bizarre, mais bon. Ok. Donc voici les informations sur. Voilà. Maintenant à vous. Après maintenant vous pouvez modifier comme. Je vais mettre le fichier source en description. Donc si vous voulez, vous pouvez ajouter la date de parution de l'article, l'auteur. Vous pouvez faire de sorte que lorsque vous cliquez sur un article, ça va ouvrir par exemple une nouvelle page pour afficher tout le contenu. Tout va dépendre de vous. Voici le contenu, content. Voilà, tout dépend de vous. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris le principe. Notre application est prête. Au cas où vous voulez faire de sorte que générer l'application mobile,
Voilà, pour l'installer sur smartphone, vous pouvez utiliser des commandes pour ça. D'abord, vous devez importer, ajouter la plateforme Android et puis maintenant builder pour Android. Voilà, donc merci et à bientôt. Si vous avez des questions, des préoccupations, si vous voulez aussi qu'on fasse un tutoriel spécial pour une application bien précise, n'hésitez pas à parler de cela en commentaire.